Coronavirus, un décès et 60 nouveaux cas. Les chiffres sont alarmants. Un décès dû au coronavirus a été enregistré hier à Tuamasin, portant à 6 le nombre de patients qui ont succombé à cette maladie à Madagascar. Le professeur Anta Vlultin, porte-parole du Centre de commandement opérationnel Covid-19, a également rapporté que 60 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été relevés hier, portant à 758 le nombre de personnes infectées. Les chiffres d'hier résultent des prélèvements et tests réalisés par l'Institut Pasteur de Madagascar au niveau d'Antananarive et du laboratoire mobile de Tuamasin et du centre d'infectiologie Charles-Mérieux d'Ankach. L'IPM a enregistré 42 nouveaux cas, dont 17 à Antananarive, 17 à Tuamasin, 5 à Fénérivest et 3 à Muramang. Le CICM a enregistré 18 nouveaux cas, dont 10 à Tuamasin et 8 à Antananarive. En tout, Madagascar compte 758 contaminés au Covid-19 depuis le 19 mars dernier. 8 patients en cours de traitement présentent la forme grave de la maladie. Face à la prolifération de la maladie, le professeur Anta Vlultin ne cesse de sensibiliser la population sur le respect des mesures sanitaires. La lutte contre le coronavirus est une affaire de tous. Vol de rapatriement. Un autre départ le 1er juin. L'ambassade de France à Madagascar a annoncé qu'un vol spécial affrété par Air France quittera Antananarive le 1er juin 2020. Ainsi, comme les précédents vols, les Français et Européens de passage aux résidents justifiant une urgence médicale seront prioritaires. Selon notre source, le vol est d'ores et déjà complet avec près de 280 passagers en partance d'Antananarive. Une équipe d'assistance de l'ambassade de France sera en outre présente à Ivat durant l'enregistrement. Les autorités malgaches ont adopté la suspension des liaisons aériennes internationales depuis le 20 mars dernier. Cependant, l'ambassade de France, en lien avec Air France, Air Austral et Air Madagascar, a quand même pu organiser une série de vols exceptionnels qui ont permis à plusieurs milliers de Français de regagner la France. Cette suspension des vols devrait durer au moins jusqu'au 11 juin 2020. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manome fotoana anao izahay eto amin'ny Novegas. Mialahady raiky amby telopolo ny volana May. Fandaharana gasy iray. Iarahana amin'ny artista maro be. Les bouquets Canal+. Taxe civile. Les affaires vont mal. À la veille de la Pentecôte, les affaires vont mal pour les taximens de la capitale, à l'instar de Harrison Jacob Rayernzatouf, membre de l'association Vunjani Taxi Matian VTM, qui a fait état d'une certaine réticence de la part des clients. Depuis quelque temps, c'est un vrai miracle s'il arrive à effectuer 2 à 3 courses dans la journée. Ce chauffeur avoue avoir engagé des pourparlers avec le propriétaire de son véhicule car il est incapable de payer le prix convenu de location de 48 000 ariars par jour. Harrison Jacob Rayernzatouf a vraiment constaté que le pouvoir d'achat du ménage malgache moyen est en nette diminution et que se déplacer en taxi est loin d'être prioritaire par rapport à l'alimentation. Par ailleurs, Harrison Jacob Rayernzatouf attribue également ce manque de course à une certaine psychose des clients face à la recrudescence des cas de coronavirus. Pourtant, les chauffeurs de taxi affirment appliquer à la lettre les mesures sanitaires comme l'usage de cache-bouche, la désinfection régulière des véhicules ou encore la restriction du nombre de passagers qui sont imposés par les autorités. Les chauffeurs de taxi, membres de la VTM, suggèrent que les pouvoirs publics fassent preuve de flexibilité en prolongeant la durée de leurs activités jusqu'à 16 heures ou 17 heures. Journée sans tabac. Distribution de masques de protection au CEG Antanmen.
Le tabac tue 7 millions de personnes par an, dont 6 millions de fumeurs passifs. Face à ce constat et pour être en phase avec le contexte actuel caractérisé par la lutte contre le coronavirus, le ministère de la Santé publique a décidé de marquer la journée sans tabac, habituellement célébrée le 31 mai, par la distribution de masques de protection aux élèves en classe d'examen au CEG Antanmen. Le docteur Aurélien Raveljueliandi Ambeloartafk, directeur de l'Office national de lutte anti-tabac ou OFNALAT du ministère de la Santé publique, a indiqué que cette action vise non seulement à lutter contre la propagation du coronavirus, mais également à empêcher les jeunes de fumer. D'ailleurs, le thème de la journée sans tabac a été axé sur les masques Niwaf ou Banzin, Kunisgara à la Virgue. Littéralement, je me tourne vers mon avenir, je vis loin du tabac. Pour l'OFNALAT, la sensibilisation des jeunes qui sont l'avenir de notre pays est cruciale. Les responsables de la santé sont d'autant plus confortés dans leur action face aux résultats des campagnes de sensibilisation déjà effectuées ces 10 dernières années. De 2008 à 2018, les statistiques sur les jeunes fumeurs de 13 à 15 ans sont passées de 19,83% à 8,9%. Lorsque les cigarettes et le tabac ne tuent pas, ils sont à l'origine de nombreuses maladies comme le cancer du poumon, rappelle le docteur Aurélien Raveljueliandi Ambeloartafk. Les jeunes doivent toujours en être conscients. Hier, 275 masques de protection ont été distribués au CEG Antanmen. L'action sera étendue aux autres CEG et lycées afin de sensibiliser le maximum de jeunes, a conclu le docteur Aurélien Raveljueliandi Ambeloartafk.